Isha! Isha n'est pas là. Regardons là-bas. L'avez-vous trouvée? Non. L'avez-vous trouvée? Non. Est-elle là? Où est-elle? Allons voir là-bas. Palak, Palak, ne pleure pas. Je vais faire quelque chose, Palak. Quelqu'un... S'il vous plaît, aidez-nous. L'avez-vous vue? Avez-vous trouvé On a Isha? regardé partout, mais on ne la trouve pas. Isha! Samarth, Qu'est-ce que tu faisais ici? Dans le quartier des servantes? Et qui est cet homme avec qui tu es, hein? ah, ma tante. Eh bien, Ma tante. Ma tante, c'est Shravan. Et il nous a déjà aidés dans beaucoup de mauvaises situations. L'autre jour, avec Tinou, c'est lui qui nous a sauvés. Et comment le connais-tu? Ma tante, tu connais l'émission de radio de Isha? C'est un très grand fan. Et c'est comme cela qu'il a fait la connaissance d'Isha. Ça se voit très bien. Il est vraiment fan de ton travail, ma chère Isha. non, ma tante. Ce n'est rien de tout ça. Eh bien, je vous promets que quelqu'un nous enfermait dans cette pièce. Ta cérémonie a lieu. Et toi, tu viens pour marcher dans le jardin? Hein? Non, ma tante. Samarth m'avait envoyé un message. Je suis venue voir Samarth ici. Isha, je ne t'ai jamais envoyé de message. Mais j'ai reçu un message de ton téléphone, Samarth. Arrête tes idioties. Est-ce que tu crois vraiment qu'on va continuer à croire tous tes mensonges? On voit très clairement ce qui se passe ici. Donc n'essaie pas de prétendre le contraire, d'accord? Maintenant, il est clair pour moi que toi, tu n'as jamais eu le moindre sentiment pour Samarth. Ce que tu aimes,
C'est l'argent de mon fils. Et ça doit être ton plan. De prendre tout l'argent de ma famille, avec l'aide de cet homme. Ai-je raison ou pas? Eh, madame. Vous ne savez rien. Vous feriez mieux de vous taire, madame. Ça suffit. Qui êtes-vous? Et comment osez-vous me parler comme ça? Oh, désolé. En fait, Isha, on dirait que vous deux avez beaucoup de choses en commun. Il n'y a qu'une fille comme toi qui peut aimer un voyou comme lui. Les mêmes valeurs. En fait, les aînés ont bien raison. On doit se marier avec des gens qui ont le même statut. Et puis vous avez le même caractère. Vous seriez un couple parfait, n'est-ce pas? Écoutez, madame. Vous pouvez m'appeler comme vous le voulez. Mais Palak n'est pas ce genre de fille. J'ai blessé tes sentiments, car je ne peux rien dire de mal sur Palak, hein? Ça arrive, quand une personne aime tellement quelqu'un qu'il se sente mal pour elle. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Écoutez, madame. Palak vous a déjà dit la vérité. Je vous dis que j'ai reçu une lettre. Samart, s'il te plaît, peux-tu Non, m'écouter? Isha. Je ne veux rien entendre. J'en ai assez vu. Je pense que c'est mieux que tu rentres chez toi. C'est tellement dégoûtant, Isha. Vraiment. Isha, tout ça... Ira, non, s'il te plaît, va voir Samart d'abord. Vas-y, Ira. Ça doit faire partie de ton plan, de prendre tout l'argent de ma famille. Avec l'aide de cet homme, ai-je raison ou pas? Écoute, Sam. Tu aurais vraiment dû écouter ce qu'Isha voulait te dire. Qu'est-ce qu'il y avait à entendre, Ira? Tout est vraiment fini. Vraiment tout. Palak. On dit de si mauvaises choses, et tu n'as rien dit. Mais pourquoi? Je ne laisserai pas cela se produire. Je vais leur montrer la lettre. Tu vois ça?
Une fois qu'ils auront vu cette lettre, ils verront qu'il y a quelqu'un qui essaye de te piéger. Attends un peu, je vais leur Non, montrer. attends, Shravan. Ira, ton air est toujours penché. Tu n'as toujours pas changé ça? Tu n'étais pas là pour me corriger avant. Ira a fait tout ça. Samarth. J'ai toujours su que ça allait se produire. J'ai essayé de t'avertir tellement de fois, mais à chaque fois, tu pensais que j'avais tort. Je suis ta mère, Samarth. Ne vois-tu pas que je veux que le meilleur pour toi? Je ne veux que personne ne blesse mon enfant. Je te l'ai dit. Que cette fille n'est vraiment pas bien pour toi, Samarth. Et qu'est-ce que tu as eu en échange de ton amour? Elle s'est enfuie de sa cérémonie pour se retrouver dans les bras d'un autre homme. Ma tante, s'il te plaît. Ne dis pas de telles choses sur ma sœur, tu veux bien? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Ira? On a tous vu la vérité de nos propres yeux. Samarth, ce n'est pas trop tard, mon fils. Tu n'es pas encore marié. Si tu le souhaites, tu peux tout annuler maintenant. Ta mère a raison, Samarth. On était tous là. On a vu ce qu'il s'est passé. Absolument personne ne peut oublier ce qu'il a vu. Et on ne peut pas pardonner non plus. Samarth, je t'ai toujours soutenu quand il s'agissait d'Isha. Mais aujourd'hui, je dois être d'accord avec ta mère. Elle ne t'aime pas. Elle veut seulement ton argent. Elle t'a menti, elle t'a déçu. Merci, Girish. Tu as finalement réalisé ça. Aujourd'hui, j'ai finalement réussi à voir. La vraie Isha qui est dévoilée. Et elle a dit que Samarth lui a demandé de venir le voir. C'est ce que je dis. Si Samarth ne lui a pas envoyé ce message, alors... Samarth, montre-moi ton téléphone, s'il te plaît. S'il ne lui a jamais écrit, alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui a pu envoyer ce message de mon téléphone? Je vais te le dire. Je vais te dire. Qui a encore essayé de piéger Isha? Je vais te le dire. Je vais te dire qui essaye à nouveau de briser l'amour entre toi et Isha et essaye d'empêcher par la même occasion ton mariage d'avoir lieu. Je vais te le dire.
Qu'est-ce que tu dis, tante Devki? Est-ce que tu sais réellement qui a fait tout ça? Oui, je le sais, mais... Ma tante, s'il te plaît, dis-moi qui l'a fait. C'est une histoire très sérieuse. S'il te plaît, dis-nous qui l'a fait. Ma tante, pourquoi tu ne nous le dis pas? Je l'ai fait. C'est toi qui es derrière tout ça? Oui, elle l'a fait. Ta maman. J'ai réalisé ça aujourd'hui, pendant que la fête avait lieu. D'abord, je n'en ai pas pensé grand-chose. Mais ensuite, quand tu étais en train de chercher ton téléphone tout à l'heure, tu te tenais juste là, en train de chercher dans ta poche, mais tu ne le trouvais pas, alors tu es monté en haut. Et ensuite, tu as retrouvé ton téléphone. Et c'est là que les choses sont devenues claires pour moi. Quand tu l'as retrouvé, le téléphone était juste là. Et tous ces messages qui étaient envoyés de ton téléphone venaient bien sûr de Refti. Samart, ça n'a pas de sens. Pourquoi Isha risquerait-elle de briser son propre mariage? Pourquoi ferait-elle ça? Ta mère l'a fait. Elle a fait tout ça. Oui, Refti. Devki m'a tout raconté. Tu as pris le mauvais horoscope pour que le prêtre prédise que le mariage amènerait de la malchance. C'est toi qui as changé le sari que Samart a envoyé pour Isha. Et qui sait ce que tu aurais pu faire d'autre? Tu as toujours voulu te mettre entre Samart et son amour. Oh oui, je savais tout depuis le début. Alors j'ai gardé un œil ouvert sur elle. Mais tu vois, je ne voulais pas intervenir là-dedans. Parce que j'avais foi en votre amour à toi et à Isha. Je savais que votre amour surpasserait toutes ces intentions honteuses et que tout irait bien. Mais c'était bien avant que cette mauvaise femme sans honneur commence à parler en mal de ma fille. Hein? Tu l'as fait passer pour une personne qu'elle n'est pas. Ça m'a vraiment énervée, mais je n'ai rien dit du tout. Tu sais, la vérité ressort toujours. Samart. Samart. Écoute mon fils, s'il te plaît. Ne m'appelle plus jamais ton fils. Refti, je ne suis pas ton fils. Et tu n'es plus ma mère. Qu'est-ce qu'il veut dire? Maman, tu sais ce que je veux dire. Je savais que tu n'étais pas content de ce mariage, mais je ne savais pas que tu sacrifierais mon bonheur pour le tien, Refti. Je n'imaginais pas qu'une mère pouvait faire ça. Les mamans doivent donner à leurs enfants le plus grand des bonheurs. Le premier mot qu'on m'apprend est maman, n'est-ce pas? Et on dit que les mamans sont comme les dieux pour tous les enfants. Mais ma maman m'a trahi comme ça. Une chose que je voulais. Et toi, oui, tu as essayé de me l'enlever en me manipulant. D'accord. Refti, si tu n'apprécies vraiment pas mon bonheur, c'est très bien. Mais sache que moi j'apprécie le tien. Je vais le faire pour toi. C'est ça ton souhait. Tu ne veux pas me voir me marier, Aïcha. Alors c'est d'accord. Tu ne le verras pas. Parce que je vais faire en sorte que tu ne participes pas à mon mariage du tout.
Que tu ne le veuilles ou non, je veux me marier à Aïcha. Et crois-moi, ça sera mieux pour nous tous. Si tu pouvais rester loin, Samarth, s'il te plaît. À présent, je n'ai rien de plus à te dire. Et rien à entendre non plus. Samarth, s'il te plaît, écoute. Girish, ça ne peut pas arriver. La relation d'une mère et son fils ne peut pas se briser comme ça, s'il te plaît, dis-le lui. S'il Ça te suffit. plaît. Combien de fois j'ai essayé de t'empêcher de faire ces choses? Mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Tu ne peux que te remercier toi-même pour toutes ces choses qui sont arrivées ce soir. Oui. Juste une chose de plus. Cette fille est ma fille. Et je suis sa maman maintenant. Et je ne laisserai jamais rien de mal lui arriver. Et si jamais quelqu'un essaye de faire du mal à Maïcha un jour, eh bien alors, il va devoir m'affronter en premier. N'oublie pas que j'ai déjà essayé de te prévenir. Eh bien, tu vas devoir marcher dans la tempête maintenant que tu l'as créée. N'est-ce pas vraiment drôle? Tu récoltes ce que tu sèmes. De toute façon, belle maman, n'a-t-on pas une leçon à tirer de toute cette histoire? Maintenant que ton fils a choisi de couper tout lien avec toi, je n'aurai plus aucune relation avec toi, moi non plus. Plus aucune. Namasté. Ne m'appelle plus ton fils. Je ne suis pas ton fils et tu n'es plus ma mère. Mais je ne savais pas que tu sacrifierais mon bonheur en échange du tien, Refti. Ma tante, s'il te plaît, ne prends pas ce qu'a dit Samarth au sérieux. Ce qu'il a dit n'était que sous le coup de la colère. Je sais que tu es blessée par cela, mais Non, Ira. Crois-moi, mon cœur est fait d'encore plus de haine qu'il ne l'était avant. Je te le promets. Je te jure que ma haine pour cette fille n'a fait que doubler maintenant. Cette fille a emmené mon fils loin de moi. Et maintenant, il refuse de me parler et de me voir comme sa mère. Je ne laisserai pas cette fille se marier à mon fils, Ira. C'est devenu plus important pour moi dorénavant. Je vais faire en sorte que la vie de cette fille soit complètement ruinée. mais ma tante, tout ça... C'est pour cette raison que j'ai pris toute la faute sur moi. Comme ça, personne ne doute de toi. Tu es en sécurité. Tu vas faire mon travail à ma place. Et cette fois-ci, tu vas réussir. Elle est si bête. Elle ne pense qu'à satisfaire ses envies. Elle t'a pris ton enfance sans le moindre remords. Elle a pris tout ce que tu aimais et qui existait entre vous. Et maintenant, elle m'a pris ma famille également. Et ça, c'est une très grande erreur. Pour ça, je ne serai jamais capable de lui pardonner. Tu dois me promettre qu'on ne va pas seulement ruiner le mariage de Isha. On va ruiner sa vie tout entière maintenant. Je vais rendre son existence tellement invivable qu'elle n'aura même plus goût à la vie et souhaitera mourir. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Je suis avec toi. Maintenant, je vais prendre notre revanche. Ce sont les mêmes bracelets que tu m'avais un jour donnés pour me porter chance. Tu voulais que ta belle-fille les porte pour son mariage, n'est-ce pas? Oui.
bien alors, ma tante. Demain, je vais les porter. Pour mon jour. Je vais entrer dans cette maison en tant que ta fille. Et avant tout, je m'assurerai d'avoir tes bénédictions pour mon mariage. Et je promets que Sam va enfin finir sa vie avec moi. Mahira a vraiment fait ça? Alors ça veut seulement dire que... Elle ne m'a jamais vraiment pardonné. Et qu'elle le est sûrement encore. Tu sais, je veux porter quelque chose de simple. Isha, tu portes des habits simples tous les jours. Et un jour spécial mérite une tenue spéciale. Regarde, Isha, c'est à 1800 roupies. Je pense que c'est dans ton budget. Oh, ce sari est très bien travaillé. Il est de très grands choix. Et ils doivent aussi savoir à quel point ma sœur est magnifique et classe. Maintenant, écoute-moi bien. Mélange les deux avec la sauce et mets-les dans ce bol. Oh mon Dieu, Isha! Franchement, tu as mis ce bol dans le micro-ondes? J'ai envoyé un sari à Isha, mais c'est son souhait. Si elle ne veut pas le porter, on ne peut rien faire pour ça. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir. Comment cette robe est arrivée ici à la place du sari que Sam t'a envoyé? Isha, si tu veux vraiment le voir, alors va le voir. Je veux dire, ce n'est que pour 5 minutes. Si jamais quelqu'un me demande où tu es, je lui dirai que tu es parti déposer tous les enfants à l'orphelinat. Pourquoi, Ira? Pourquoi est-ce que tu me fais ça, dis-moi? Comment peut-elle me détester à ce point alors que je l'aime très fort et de tout mon cœur? Samart. Oui, Isha. Je ne peux pas rentrer. Je ne suis pas autorisé à voir tes yeux. Je n'aurais jamais dû te tourner le dos quand tu avais le plus besoin de moi. À la place, j'aurais dû t'écouter. Quoi? Qu'est-ce que... Oui, Isha. Tout ça, c'était un plan élaboré de toutes pièces par maman pour nous séparer tous les deux. Oui, Isha. Ma mère est celle qui a fait tout ça. Tu vois, elle a envoyé le message de mon téléphone. Pour te piéger, Isha. Comme ça, on t'a trouvé seul dans cette pièce avec cet homme qui s'appelle Shravan. Elle l'a fait pour annuler notre mariage. Mais sûrement pas. Je te promets, ma douce Isha, que la foi et la confiance que j'ai en toi ne seront plus jamais détournées. Isha, maintenant, on n'aura rien d'autre que du bonheur dans notre vie. Isha, tu as vraiment un très bon cœur. Mais le mien ne sera pas assez fort pour pardonner à ma mère. Jamais. Je ne l'autoriserai pas à faire partie de notre vie. Elle n'aura rien à voir avec nous, Isha. Mais maintenant, Isha, notre relation ne sera plus jamais brisée.
Isha. Écoute, je serai maintenant avec toi. Pour toujours. Isha, ma douce, il n'y aura plus aucun malheur dans notre vie à partir de maintenant. Et notre amour ne pourra plus se briser. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Non, je vais bien. Maintenant, tout va aller très bien, Samarth. Ce sont des larmes de joie. Tu sais, je serai l'homme le plus heureux sur la terre quand je te verrai dans ta robe de mariée. Oui, Isha, demain ça sera le jour le plus heureux de ma vie. Et même si tu le sais déjà, je veux te le dire encore, Maïcha. Je t'aime. Oui, Isha. Je t'aime tellement. On se voit demain. Ces gens sont aussi petits que leur maison est grande. Comment ils peuvent t'accuser, Palak? Et Samarth, il prétend être ton mari. Crois aussi à tout ça? Et tu veux épouser une telle personne, Palak? Pourquoi? Eh bien, tu n'aurais jamais dû l'épouser de toute façon. Maintenant, je ne vais pas te laisser être près de la maison de ces gens, Palak. Oh oui, tu vas te marier, mais avec moi, qu'avec moi. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. À la radio, tu as dit que tu aimais cette couleur par-dessus tout. Alors je l'ai fait spécialement coudre pour notre beau mariage. Je vais me marier avec toi. Je vais te ramener chez moi en tant que ma femme, Palak. Et tu n'auras que de l'amour dans cette maison. Et du bonheur. Oublie tout ça, Palak. Hein? Ça n'a pas d'importance. Et essuie tes larmes. Ah. Isha? Isha? Ah. Demain, ma magnifique poupée va se marier à l'homme qu'elle aime. Et tout va bien se passer. Pourquoi es-tu si triste? Isha? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je ne peux pas me marier, ma tante. Comment ça, tu ne peux pas te marier? Isha? Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Pourquoi tu ne peux pas te marier? Je ne peux vraiment pas faire ça, ma tante. Mais tout va bien maintenant. Revti a été dévoilé. Et Sam? Sam a aussi décidé que Revti ne serait plus dans nos vies. Non, ma tante. Oh, Tout-Puissant. S'il te plaît, arrête un peu de penser à tous les autres. Pense plutôt à ton propre bonheur. Pense au bonheur de celui que tu aimes. J'ai décidé ça à cause des personnes que j'aime, tu comprends? Tu vois ça?
C'est la lettre que Shravan a reçue il y a quelques jours. Et vois-tu, la personne qui a écrit cette lettre? C'est ma sœur Ira. Maintenant, c'est clair pour moi qu'Ira est toujours amoureuse de Samarth. Tante Refti n'était pas la seule contre ce mariage, ma tante. Ira l'était aussi. Comment ai-je pu être si aveugle et ne pas réaliser les sentiments de celle que j'aime le plus dans ce monde? Comment j'ai pu faire passer mon bonheur avant celui de ma sœur? Tout ce temps, j'essayais juste de me rapprocher d'elle, mais je m'en suis vraiment éloignée. Comment j'ai pu faire ça, ma tante? Isha, calme-toi un peu. As-tu une seule preuve que cette lettre a été écrite par Ira? Comment sais-tu qu'elle l'a écrite? Je veux dire, ça aurait pu être Refti qui l'avait écrit. Elle sait que tu aurais fait n'importe quoi pour Ira. Écoute, tu ne peux pas tirer une conclusion trop rapide sur cette lettre, ma chérie, d'accord? J'ai pris ma décision, ma tante. Pris ta décision? Comment peux-tu décider de ça toute seule? La décision doit être prise par deux personnes. Tu penses à toi seule. Mais qu'en est-il de ton cher Samarth? Comment penses-tu qu'il va se sentir? Écoute-moi un instant. Fais ça pour moi, hein? Fais ça pour moi avant toute chose. Clarifie les choses avec Ira. D'abord, demande-lui si aujourd'hui elle a encore des sentiments pour Samarth. D'accord? Et si elle... Tu sais quoi, Isha? Mais quelle est la différence? Samarth est amoureux de toi, n'est-ce pas? Et je te dis que Refti ne peut plus t'embêter. Elle ne peut plus rien faire, et même si quelque chose arrivait, ou que quelque chose de mal se produisait, alors on saurait très vite qu'Ira est aussi impliquée dans tout ça. D'accord? Pourquoi tu t'inquiètes autant? As-tu déjà mis les fleurs dehors? Laisse-moi allumer les lumières avant. Tu n'as toujours pas allumé les lumières. Elle va nous tuer si elle le sait. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux ce matin? Peu importe à quel point je crie, ils ne travaillent jamais autant normalement. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous travaillez si dur, hein? Madame nous a disputé vraiment fort, et ça sans aucune raison. Et c'est pour ça qu'on fait les choses très rapidement. Qui est venu? Mettez plus de lumière. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de très important. Chaque coin de la maison doit être illuminé. Il ne faut pas que les lampes s'éteignent. Ajoutez plus d'huile. Oh oui, les lampes restent allumées plus longtemps avec de l'huile. Il faut ajouter plus d'huile. Gardez-les bien éclairées. D'où est-ce qu'elle vient encore? Ah. Il a bien raison. Mais dis-moi pourquoi, mon fils. Eh bien, tu as tellement bien grandi, tu as tellement mûri que je ne t'ai presque pas reconnu. Regarde ce grand sourire. Ah. Daima, tu es là? Bonjour, ma petite chérie. La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais qu'une petite graine. Mais maintenant, tu es devenue une belle fleur. Daima, voyons. Tu es venu nous rendre visite? Le garçon que j'ai élevé toutes ces années va se marier en ce très beau jour, n'est-ce pas? Hein? Ne suis-je pas sa nanny? Est-ce que j'ai besoin de vous prévenir quand je viens vous voir? Et dis-moi qui t'a dit cela? Et qui t'a dit de venir? Je l'ai fait. Samarth, mon enfant. Daima, vois-tu, aujourd'hui je commence ma nouvelle vie. Et j'ai pensé que je ne pouvais pas la commencer sans tes bénédictions. Mon chéri, tu sais, j'aurais pu t'appeler si j'avais voulu te donner toutes mes bénédictions.
Mais je voulais tellement voir mon grand Samart, qui était si petit et que j'ai vu courir partout en couche. Comment j'aurais pu ne pas venir pour ton mariage? Tu es vraiment devenu un bel homme. Que le Tout-Puissant te protège et te surveille pour toutes les années à venir. Et en fait, dites-moi, vous avez vraiment décidé de tout préparer pour ce mariage, n'est-ce pas? En êtes-vous bien sûr? Maintenant que je suis là, vous allez tous voir. Je vais faire travailler les majordomes, les serveurs et D'accord, aussi... d'accord. Écoute. Je ne t'ai pas appelé ici pour travailler. Ah bon? Je t'ai dit de venir pour jouer le rôle de ma maman. Tu vas faire ce qu'on attend d'une maman. Dis-moi, Daima. Vas-tu le faire? Je pourrais refuser beaucoup de choses à beaucoup de monde. Mais toi, je ne peux rien te refuser. Tu es le seul à qui je ne peux pas dire non. Mon fils, tu sais, je ferai tout ce que tu me demanderas. Daima, tu n'as pas encore vu ta future belle-fille, n'est-ce pas? Laisse-moi te trouver une photo. Non, non! Laisse la photo, tu veux? On a un grand mariage à préparer. Je verrai la mariée là-bas. Je n'ai pas besoin de voir la photo. Fais comme tu le veux. Ô Tout-Puissant, aujourd'hui est le grand jour qui va changer ma vie et celle de celui que j'aime de tout mon cœur. S'il te plaît, donne-moi la force. Et que le choix que j'ai fait soit vraiment le bon choix. Aujourd'hui, c'est le grand jour, non? Mais dis, Isha, pourquoi n'es-tu pas encore habillée? Je te comprends. Tu dois être vraiment heureuse maintenant, mais stressée aussi. Mais je suis ici avec toi, ne sois pas inquiète. Peux-tu voir ce que je t'ai apporté? C'est ta robe de mariée qui vient de la maison de tes beaux-parents. Allez, mets-la qu'on voit comment elle est. Allez! Isha, regarde ça, c'est tellement beau. Clarifie tout ça avec Ira d'abord et demande-lui si elle est toujours amoureuse de Samart. C'est vraiment très beau, n'est-ce pas? Regardons de quoi ça a l'air sur toi. Ira? C'est une taille trop petite. Comment est-ce possible? Le créateur a dû se tromper. Je lui avais pourtant donné les mesures moi-même. Mais cet idiot... Oh. Isha, qu'est-ce qu'on va faire? Il a vraiment tout ruiné maintenant. Rien n'est encore ruiné, Maïra. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Ira. Rien n'est encore ruiné. Alors, dis-moi juste la vérité maintenant. La vérité? Mais quelle vérité? Réponds juste à ma question honnêtement, Ira. Une question? Qu'est-ce que tu veux me demander? Es-tu toujours amoureuse de Samart? Eh bien, Ira, est-ce que tu aimes toujours Samart ou pas? Dis-moi, ne veux-tu pas que l'on se marie aujourd'hui? Mais... qu'est-ce que tu es en train de dire? Tante Refti et toi voulez arrêter mon mariage. Est-ce que tu essaies d'empêcher mon mariage? Alors, Ira! Isha, mais pourquoi est-ce que tu me parles de ça maintenant? Pourquoi est-ce que tu poses toutes ces questions, Isha?
cause de ça. Ça, c'est ton écriture, Ira. Shravan est venu me voir à cause de cette lettre. Est-ce que tu l'as écrite? S'il te plaît, Ira. Ira, dis-moi juste une fois que ce n'est pas la tienne. Ce n'est pas la tienne, n'est-ce pas? Dis-moi que ma tante Refti a copié ton écriture et lui a envoyé. Dis-moi que l'accident du micro-ondes et le sari n'ont rien à voir avec toi, s'il te plaît, Ira. Parle, Ira. Cette robe a été envoyée par Refti, n'est-ce pas? Tu ne veux pas que je me marie, n'est-ce pas? S'il te plaît, Ira. Dis-moi que ce n'est pas toi qui as fait ça. Dis-le, Ira. Toutes ces choses deviennent maintenant très claires pour moi, mais mon cœur n'est pas prêt pour ça. S'il te plaît, Ira. Dis-moi juste que tu ne me détestes pas. Tu ne me détestes plus, n'est-ce pas? Tu m'as déjà pardonné pour toutes ces années passées, n'est-ce pas? Dis-moi que tu m'aimes encore, comme tu le faisais quand on était petite. Tu sais à quel point je t'aime. S'il te plaît, Ira. Non!